Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vérifie que l'usager à droite m'a bien vu. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que se passe-t-il? J'arrive à une intersection où l'usager à droite rencontre un cédé-le-passage. Je m'assure qu'il va bien appliquer la règle de priorité. Je ralentis et vérifie qu'il m'ait bien vu. Bonne réponse A et C. Je klaxonne, réponse A. Ou je freine, réponse B. Quelle est donc la meilleure attitude à adopter? Limiter le risque d'accident en freinant le temps que le piéton dégage ma voie. Klaxonner ne sert à rien. Bonne réponse B. Dans ces conditions, je dois maintenir une bonne distance de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux consulter les réseaux sociaux. Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi sert la distance de sécurité? À maintenir un espace suffisant pour éviter de prendre des risques. Aussi, je maintiens une distance de sécurité suffisante, même à l'arrêt ou en circulation fortement ralentie. Pour rester concentré, je n'utilise pas mon téléphone, ne vérifie pas le fil de mon réseau social, etc. Bonne réponse A et D. Je peux dépasser immédiatement. Par la gauche, oui, réponse A. Non, réponse B. Par la droite, oui, réponse C. Non, réponse D. Quelles sont les conditions pour dépasser? Je ne dois gêner aucun usager et le faire, sauf exception, par la gauche. Un usager est en train de me dépasser. J'attends que la voie de gauche soit libre pour dépasser. Bonne réponse B et D. Ma vigilance au volant peut baisser. Par excès d'émotion, oui, réponse A. Non, réponse B. Par excès de confiance, oui, réponse C. Non, réponse D. Comment ma vigilance peut-elle baisser? La fatigue, les soucis ou les émotions fortes diminuent ma concentration sur ma tâche de conduite. Un excès de confiance détourne aussi mon attention inconsciemment. Cela entraîne une baisse de la vigilance. Bonne réponse A et C. Attacher la caisse de mon chat est inutile. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pourquoi la caisse d'un animal doit-elle être attachée? Tout comme moi, pour être retenu au siège en cas de freinage brusque. Si la caisse n'est pas attachée, elle se transforme alors en projectile mortel pour les passagers du véhicule. Je la place de préférence dans le coffre ou sur le siège, bien attachée. Bonne réponse B. Je dois effectuer une contre-visite du contrôle technique. L'attestation comporte la lettre A, réponse A, S, réponse B. Le délai pour effectuer la contre-visite est de 2 mois, réponse C, 6 mois, réponse D. Quand faire la contre-visite du contrôle technique? Lorsque mon véhicule n'est pas admis suite au contrôle technique. L'attestation comporte alors la lettre S comme sursis. Je dispose d'un délai de 2 mois pour effectuer cette contre-visite. Bonne réponse B et C.
Un ami vient de me prêter son véhicule. Je m'assure qu'il y a bien un gilet haute visibilité à portée de main. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que le niveau de carburant est suffisant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que contrôler lorsque j'emprunte une voiture inhabituelle? Que tous les équipements obligatoires sont bien à bord. Certificat d'immatriculation, assurance, gilet haute visibilité et triangle de présignalisation. Je vérifie aussi que le niveau de carburant va me permettre de réaliser le trajet souhaité ou d'aller à la prochaine station-service. Bonne réponse A et C. Je peux utiliser le régulateur de vitesse, réponse A, le limiteur de vitesse, réponse B, le GPS, réponse C, l'avertisseur de changement de voie, réponse D. Quels sont les équipements de sécurité utiles en ville? Tous ceux qui permettent de limiter le risque d'accident et qui améliorent mon confort. Le GPS me permet de me rendre facilement d'un point à un autre en écoutant les signaux sonores. Et le limiteur de vitesse me permet de ne pas dépasser la limitation de vitesse. Les autres équipements sont adaptés à la conduite sur voie rapide uniquement. Bonne réponse B et C. Je me rabats immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment savoir si la distance de sécurité à l'arrière est suffisante? Il y a plusieurs indices. Si je vois les deux phares du véhicule dépassés, ou encore si sa plaque d'immatriculation est visible dans le rétroviseur. Ce conducteur me fait un appel lumineux et je vois ces deux phares. Son appel de phare confirme que je peux me rabattre sans le gêner. Bonne réponse A. Il est difficile de détecter les motards à cause de leur faible gabarit, oui, réponse A, non, réponse B, de leur éclairage moins performant, oui, réponse C, non, réponse D. Quelles sont les spécificités d'un motard? Il est difficile à détecter à cause de son gabarit, de son éclairage moins performant qu'une voiture, de son allure parfois soutenue et de son positionnement sur la chaussée. Connaître ces difficultés me permet d'adapter mon comportement pour limiter le risque d'accident. Bonne réponse A et C. Pour éviter de trop consommer, je passe les vitesses rapidement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quand le moteur consomme-t-il le plus? En sur-régime, la consommation peut augmenter alors de 20%. Pour éviter d'être en sur-régime, je privilégie un changement de vitesse rapide afin d'être sur le rapport le plus élevé. Parfois, un voyant sur le tableau de bord m'indique à quel moment je dois changer de rapport de vitesse. Bonne réponse A. Un accident vient de se produire. Après avoir enfilé mon gilet, je sors de mon véhicule de préférence du côté de la circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place le triangle au niveau de l'accident, réponse C. 30 mètres en amont, réponse D. Comment éviter le suraccident? En protégeant les lieux et les personnes présentes et pouvant arriver. Pour ne pas me mettre en danger,
Je sors si possible du côté opposé à la circulation. Pour signaler l'accident, je place le triangle si possible 30 mètres en amont. Bonne réponse, B et D. Le vent vient de droite, réponse A. De gauche, réponse B. Pour limiter les risques d'accident, j'accélère, réponse C. Je ralentis, réponse D. Quels indices signalent la puissance et la direction du vent? La manche à air donne toutes ces informations. En son absence, je contrôle la végétation qui donne aussi ces indices. Cette manche à air est presque à l'horizontale, ce qui signifie que le vent est fort. Elle est à droite de son mât, le vent vient donc de gauche. Je tiens fermement le volant et ralentis pour limiter les écarts. Bonne réponse, B et D. Je dois remplacer les balais d'essuie-glace. Si je sens des traces d'usure en passant le doigt dessus, oui, réponse A, non, réponse B. S'il laisse des traces sur le pare-brise, oui, réponse C, non, réponse D. Pourquoi faut-il changer les balais d'essuie-glace dès qu'ils sont usés? Par temps de pluie, par exemple, ils permettent de voir ce qui se passe devant moi. Je dois contrôler leur état régulièrement. S'ils laissent des traces sur le pare-brise, je dois en changer. Pour les contrôler, je passe le doigt le long des balais. Si je constate des irrégularités ou des craquelures, je dois également changer les balais. Bonne réponse, A et C. La première cause de mortalité sur l'autoroute est liée à l'usage du téléphone, réponse A. À l'alcool, réponse B. À la somnolence, réponse C. À la vitesse, réponse D. Comment se passe la conduite sur l'autoroute? En 3 mots, on pourrait résumer par vitesse, longueur, monotonie. La somnolence est en cause dans environ un tiers des accidents mortels sur autoroute. Bonne réponse, C. Je privilégie cette tenue de volant. Pour tourner, oui, réponse A, non, réponse B. Pour dépasser, oui, réponse C, non, réponse D. Quelle doit être la position des mains sur le volant? Pour avoir une bonne maîtrise de la trajectoire, elles doivent être sur la partie supérieure de la couronne et à l'extérieur de celle-ci. Placée ainsi, en cas d'urgence, je n'aurai pas la possibilité de tourner rapidement le volant sans me blesser. Bonne réponse, B et D. Des passagers non attachés à l'arrière peuvent se blesser gravement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peuvent blesser gravement les passagers à l'avant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que se passe-t-il en cas d'accident? Suivant l'allure, les passagers peuvent être projetés très violemment vers l'avant. Les blessures sont alors conséquentes, voire très graves pour les passagers non attachés à l'arrière, mais également pour les passagers à l'avant sur lesquels ils sont projetés. Bonne réponse, A et C. Dans ce tunnel, je respecte une distance de sécurité de 90 mètres minimum, réponse A, de 50 mètres minimum, réponse B, en circulant, réponse C, à l'arrêt, réponse D. Qu'indique la signalisation? Que j'entre dans un tunnel où je suis obligé d'utiliser les feux de croisement notamment. Le panneau d'interdiction précise que je dois respecter une distance de sécurité d'au moins 50 mètres avec le véhicule qui me précède. Je conserve cette distance en circulation et à l'arrêt, en présence d'embouteillage. Bonne réponse, B, C et D.
Ce panneau indique une succession de virages dont le premier est à gauche, réponse A, est à droite, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique ce panneau? Une succession de virages dont le premier est à gauche. Je ralentis pour avoir une bonne trajectoire et ne pas risquer de créer un accident. Bonne réponse A et C.